Bonjour tout le monde, et pour ceux qui ont regardé le tirage de l'horoscope lunaire, euh, pleine lune du 15 novembre en taureau, nous voilà pour le tirage bien-être de la pleine lune du 15 novembre aussi en taureau. Voilà, qui fait suite au tirage de l'horoscope lunaire. Bon, j'espère que vous avez tous saisi, que je ne me suis pas embrouillée, mais voilà, en général, on fait le tirage de l'horoscope lunaire avant et ensuite le tirage bien-être pour pouvoir travailler nos émotions, savoir quel mudra on va utiliser, quelle méditation nous allons utiliser, pardon, et voilà. Et puis, si j'ai deux, trois petits conseils à vous donner concernant la spiritualité, donc du coup, je vous le donne. Donc voilà. Donc, alors, nous allons commencer par l'oracle des muses. Voilà, qu'on va utiliser pour cette fois. Ensuite, on aura l'oracle des mudras, puisqu'on en a besoin pour savoir comment positionner nos doigts et savoir encore plus profondément les émotions qu'on aura, sachant que l'oracle des muses cible parfaitement nos émotions. Donc les deux s'accordent bien. Et pour mon encens de cette semaine, c'est encore rose et olibanum, si je prononce bien, parce que en fait cette marque, voilà, attention, c'est pas un placement de produit, hein. Je suis pas payée pour ça. Déjà mes vidéos elles sont même pas monétisées, alors voilà. C'est juste des conseils, voilà. Et donc du coup cet encens, franchement, il est naturel. Après voilà, je peux me tromper, hein. Si vous voyez qu'il est pas naturel, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, pour moi il est plus naturel que les autres. Et son odeur est très, très forte et très apaisante. Et elle purifie extrêmement bien. Voilà. Je veux dire, vous l'allumez pour un jour, vous faites votre petit entretien. Et pendant une semaine, c'est super. Il fait bouclier, hein. Voilà, les entités ne rentreront pas chez vous. Pour ceux qui sont toujours acculés par les entités, lui, il fait le taf. Voilà, après, je rappelle qu'il est important de protéger chez vous. Parce que sinon... voilà, vous aurez toujours beaucoup de mauvaises ondes autour de vous et ça vous pompe votre aura et ça vous fatigue et bien sûr, ça vous attaque petit à petit, hein. Et puis, voilà. Moi, le petit conseil que j'ai à vous donner, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, évitez de penser que tout le monde est ceci, tout le monde peut vous aider. Dans le monde spirituel, il faut bien comprendre qu'il y a le bien et le mal. C'est pas parce que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous tombez sur une vidéo d'un soi-disant médium ou quoi que ce soit, ou peu importe, que forcément il est fiable. Ayez toujours une protection sur vous. Voilà, on en parle, les pierres, je vous le dis toujours, les 7 chakras, c'est plus protégé, voilà. Pour ceux qui ne sont pas adeptes à porter toutes les pierres, sachant que les 7 chakras, c'est sur un seul bracelet, donc il y a tout réuni, c'est parfait. Portez de la tourmaline, hein, ou de l'œil du tigre. Voilà, c'est les protections basiques, mais qui sont déjà assez fortes. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, évitez de faire une triple protection parce qu'elles vont s'annuler, hein. Je vous le dis. Toutes les pierres ne vont pas ensemble. Il y en a certaines qui ne veulent pas que d'autres prennent le dessus. Voilà, elles vont finir par se battre et s'annuler. Et vous, ben, vous n'aurez plus de protection. Donc pour ceux qui vont voir, vous voulez faire une consultation, vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en cette personne, mettez vos pierres. Voilà. Assurez-vous de les purifier et de les recharger correctement. Vous portez vos pierres. Vous allumez votre encens, sans dragon ou celui-là, si vous voulez. Et ensuite, vous partez en consultation. Donc déjà, vous serez protégé, hein. Et la personne en face de vous, vous ne savez pas si elle est en contact avec vraiment vos guides ou des entités néfastes. Vous ne le savez pas, ça. Puisque votre troisième œil ne vous permet pas de voir ce qui est en face de vous. Alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais j'entends. Vous entendez des fois des gens du bas astral, hein. Vous entendez des fois des mauvaises entités. Voilà, mais après, je vous l'ai dit, hein, pour faire le code, comment il faut faire, vous le savez. Bref, protégez-vous. Et évitez de donner le maximum d'informations sur vous.
Voilà, parce que je le vois sur les réseaux sociaux. Vous donnez tout, tout. Un vrai médium n'a pas besoin de votre date de naissance. Si ses flashs sont d'actu, si son intuition est comment dire, activée, et si son troisième œil fonctionne correctement, s'il est vraiment en connexion avec ses guides, il n'a pas besoin de votre date de naissance, ni même de votre prénom. Il va tout voir. Votre passé, votre futur, il va comprendre comment vous êtes. Alors, pour ceux qui disent oui, mais en fait, moi, je veux qu'ils me décrivent comment est mon... Par exemple, si vous avez un défunt, qu'ils me le décrivent exactement. Non, on ne peut pas faire ça. Parce que le défunt va vouloir vous donner, par exemple, un petit indice. Il va vous passer des informations. Mais le défunt n'est pas obligé de raconter sa vie. Il y a des choses qui restent privées. Donc, il va vous dire le strict nécessaire. Et je vous rappelle que tous les troisièmes œils ne fonctionnent pas correctement. Il y en aura certains qui vont voir certaines choses et d'autres qui vont voir d'autres choses. Voilà. Donc, s'il est mort habillé, qu'il était en rouge et bleu, il ne va pas forcément apparaître habillé en rouge et bleu. Parce qu'il faut savoir qu'il change. Hein, il change de vêtements. Voilà. Ils sont capables de changer. On est d'accord. En fait, ils vous donnent l'apparence qu'ils ont envie de vous donner. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez l'impression de voir votre défunt, il faut vraiment être sûr que c'est votre défunt en posant des questions vraiment personnelles que seul lui le sait. Parce que sinon, il va vous montrer, par exemple, un défunt que vous connaissez. Et en fait, c'est pas lui. Ça, je parle pour les mauvaises entités. Et là, vous tombez dans le piège. Et là, vous commencez à ouvrir des portes. Et là, vous commencez à vous transformer à Amityville chez vous. Donc, vous vous en tenez. Vous faites ce que vous voulez du message. Hein. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Voilà, moi, je passe juste ce message. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est protégez-vous. Voilà, vous avez tous, à peu près tout ce qu'il y a sur Terre pour vous protéger. Donc, faites-le avant d'aller voir ou même de regarder des vidéos. Sachez que même en regardant les vidéos, vous pouvez être atteint. Voilà, donc, je vous le dis, protégez-vous. Bon, allez, assez pas bavardé. Passons à notre petit tirage, parce que sinon, voilà, ils me parlent en même temps, ils me disent de vous passer des messages, mais sinon on peut y passer 1 heure, hein, parce que ça, c'est un sujet, on peut y rester des heures et des heures. Donc, alors, nous aurons, on va le couper en deux. Voilà, alors, j'ai mélangé les cartes, voilà, mais comme je le coupe en deux, donc du coup, vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc, on va aller de quel côté? Ici. Donc, je mets le reste de côté. Alors, je suis désolée, mais ces cartes, elles s'accrochent un peu. Donc, voilà. Donc, si vous voyez que je galère un peu à prendre les cartes, c'est parce que, voilà, elles se collent un peu entre elles. Ensuite, on va voir celle-là. Et on va en tirer 4. Ici. Et ici. Voilà. Et vous voulez faire comme ça? Bon, allez. Et on va prendre... Et on va en prendre 4 aussi. Et voilà. On met de côté aussi. Hop, alors. On va les mettre ici. On va essayer de les mettre dans ce sens quand même. Hein. Est-ce que vous les voyez toutes à l'écran? C'est ça le... Faites comme ça. Alors, et du coup, je vous suis. Hein. Ça va être comme ça alors. Ok. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vous remonte les cartes après. Donc, alors, on commence de quel côté vous me dites? Là. Alors, nous aurons... Oh, la lignée magicienne.
Recevez la magie de votre héritage. On va voir quel message elle a à me dire. Aussi. Et avec, vous aurez un Muchti. La colère. Donc on va aller voir pourquoi. J'espère que vous avez bien vu. Alors, 29. Alors, elle nous dit, la lignée des magiciennes vous appelle à renouer avec votre souveraineté, à vous libérer du patriarcat, qui induit que votre statut sera reconnu une fois votre vie liée à celle d'un homme. Vous êtes bien au contraire, de par votre naissance souveraine de votre propre féminité, et nul ne peut vous en priver. La lignée vous engage sur le chemin de votre royauté. Retrouvez la confiance de vibrer votre incarnation, mais aussi de trôner sur votre propre monde. Ok. Donc, si vous avez compris, de toute façon, je vais résumer. Hein. Mais bon, voilà, on nous dit qu'il faut penser à nous et vivre par nous-mêmes. C'est important. Et ensuite, après, comme Mudra a travaillé, ça va être la colère. Donc, à mon avis, il y en aura certains qui vont devoir libérer leur chaîne. Je pense que c'est pour ça qu'on a mis la colère avec. Ah bah oui, bah voilà, je tombe dessus. Vous avez peut-être ressenti ces derniers temps beaucoup de colère. Il me semble, de mémoire, qu'on en avait discuté la semaine dernière, il me semble. Donc c'est toujours d'actu. Hein. D'injustice face à une situation que vous avez vécue. Il peut aussi s'agir d'une colère ancienne, non guérie, non soignée. Ah, la lignée aussi, ouais. Donc ça veut dire que pour certains, vous avez déjà eu des problèmes sous-jacents et du coup là, ça va vraiment, il va devoir, oh pardon, il va falloir travailler ça quoi. Et vous serez sujet à de la colère. Mais c'est normal encore une fois. Ne pensez pas que parce que vous éprouvez beaucoup de colère que forcément c'est mal. Vous en avez besoin. Pour pouvoir comprendre pourquoi, comment dire, on va pas dire pourquoi, mais pour mieux évacuer ce sentiment de frustration et des fois évacuer la colère aussi nous permet d'avancer. Hein. Oui, c'est vrai. Il peut aussi s'agir d'une colère ancienne, non guérie, non soignée. Rappelez-vous que la colère peut être saine à la seule condition que vous l'utilisez comme la leçon qu'elle enseigne en réalité. La colère vous permet d'identifier les personnes, les situations, les événements qui ne nous conviennent pas, qui ne nous nourrissent pas, qui ne vous enlèvent pas. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ensemble. Donc, le mudra à faire, hein, ça va être comme ça. Si je vous montre bien, ça va être vraiment comme ça. On essaye de bien mettre. Et voilà. Donc là, ça va s'activer là. Vous voyez, le canot là, il s'active ici. Ensuite, on va là. Et nous aurons la muse de la verveine, citron, votre intuition et votre ressource décisionnelle. Allez, on va aller lire ce qu'elle va nous dire. 33. Oh, bah, juste avant. Ah. Alors, la muse de la verveine citron s'invite sur votre chemin. Peut-être traversez-vous une période de stress. Tiens, ça fait écho au lâcher prise, hein. Ou de questionnements qui vous empêchent de progresser. Votre mental reste bloqué sur la problématique plutôt que de rechercher une solution possible. Ouais. Oh, vous êtes bien en accord.
À travers ces notes olfactives, la muse stimule votre clairvoyance, libère ainsi le mental et permet d'espacer les pensées, mais aussi de visualiser des alternatives à ce qui semblerait sans issue. Bah oui, bah ça fait écho au tirage de l'horoscope lunaire. Cool. Bah après, vous me direz, c'est logique, hein, puisque c'est suite à ce tirage. Donc c'est normal qu'on retombe sur des cartes qui y font penser. Le choix. Oh, vous êtes trop fort. On en a parlé justement, vous êtes trop fort. Alors le choix, ça va être comme ça. Mais je crois qu'on la semaine dernière aussi, hein, on l'avait eu. Le choix. On l'avait eu aussi. Donc ça veut dire qu'il y en a certains, ils sont toujours pretty vie. Oui. Alors, vous êtes toujours en train de... Vous ne savez pas en fait. Vous avez peur car l'inconnu, la transformation, l'évolution, le changement effraie votre mental. Vous avez peur car vous appréhendez l'échec, la déception. Vous avez peur et cela vous empêche d'avancer. Vous avez peur et cela vous fige, vous paralyse. Vous avez peur mais vous ne savez pas vraiment de quoi ni même pourquoi. La réalité, c'est que vous avez peur car vous n'arrivez pas à vous connecter à l'infini en vous et autour de vous. D'où le lâcher-prise. Voilà. Alors pour certains, il va vraiment falloir lâcher prise parce que ça va justement fermer un de vos chakras et ça sera le plexus solaire. Voilà. Puisque c'est le chakra ainsi que la gorge où vous absorbez le plus possible le stress. Donc voilà, plus vous êtes stressé et plus le chakra il est en difficulté et plus il se referme facilement. Voilà, donc méditation et ensuite vous utilisez les pierres et bien sûr on mettra plexus solaire, vous avez la citrine, vous avez pas mal de pierres. Ouais, ça peut... oui, peut-être la coralline aussi. Oui, elle peut, hein. Je vous rappelle qu'il y a certaines pierres, même si elles sont destinées à certains chakras, elles peuvent agir sur d'autres chakras aussi, hein. Donc, faut bien regarder. J'avais publié une liste des pierres qui sont associées à certains chakras. Mais bien sûr, cette liste ne répond pas absolument à la liste qu'en général on trouve dans les livres. Voilà. C'est une liste spéciale. C'est une liste spéciale, donc voilà. Mais après, vous redemandez quand même, ceux qui sont vraiment connectés avec vos proches, vous redemandez quand même, hein. Voilà. Alors, voilà alors. Ok. On va avoir la muse de Beltane. Communier avec l'effervescence de la vie. Alors, je rappelle que cet oracle, des fois, elle peut sortir des chakras, des fois aussi. C'est sa spécialité. Hop. La muse de Beltane s'invite dans votre vie en cet instant pour vous connecter à l'effervescence de la vie et vous rappeler que le chemin est aussi riche que la destination. Accueillir les enseignements de ce que nous traversons permet d'amplifier l'expérience et l'accès à de nouveaux paliers de conscience. Beltane vous demande de vous relier à la dimension plus primaire et animale et de moins intégrer la dimension cérébrale. Bon, en gros, tu nous dis de lâcher prise, c'est ça? Bah oui, tu continues. Vivre dans le moment présent et jouir des plaisirs de la vie est une opportunité de profiter de cette incarnation. Se nourrir de la gratitude des petits détails de la vie afin de vibrer et de résonner positivement dans le monde. La muse de Beltane vous apprend à vivre le moment présent avec intensité et libération. Voilà. Donc, même si vous avez ces problèmes en ce moment, il faut prendre le temps de vivre, c'est important. Et nous avons Kali, la transformation. Aussi, hein, ça va avec.
Bien. Alors, je vous mets comme ça, comme ça, comme ça. Et tac. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Donc, du coup, la connexion, elle va se passer vraiment ici, ici et sur le bout des doigts. Alors, on va aller voir ce que Kali nous dit. Ah oui, je l'avais pas. Non, c'est juste avant. Alors, vous traversez un moment. En ce moment, une profonde transformation et de nombreux éléments sont en cours. La Lune, elle nous a dit la même chose aussi, c'est vrai. Dans cette période, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide pour ne pas chavirer. Les périodes d'obscurité précèdent toujours la période de lumière. Sachez accueillir ces moments avec autant de douceur que vous accueillerez les moments de joie. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de connaître ces expériences pour ensuite pouvoir apprécier pleinement le retour de la lumière. Voilà, donc c'est une transformation, mais c'est aussi un moment où vous aurez beaucoup de doutes parce que voilà, il y en a certains visiblement qui n'arrivent pas à faire le choix, comme on l'a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, et ça va vraiment vous stresser, mais voilà, vous arriverez à faire votre choix, même si ça met du temps, vous allez y arriver. Hein. Voilà. Après, je peux comprendre, pour certains, ça va être vraiment problématique, mais on vous a dit aussi que vous avez la réponse en vous. Alors, la muse d'Imbolc invoque les énergies de la purification et de la protection. Bah voilà, c'est pour ça que je vous parlais de protection au début. Et ensuite, vous avez la confiance. Voilà. Désolée, il y a eu un petit bug. Donc, nous avons la confiance. Ouais, du coup, je vous le remontre. La confiance. J'espère que c'est pas un tour de passe-passe, hein, parce que des fois, vous me le faites. Hein. En fait, je vous explique, c'est ma télé, elle s'est allumée. Et... Donc, c'est pour ça que vous entendiez des bruits un peu bizarres, mais bon, vous inquiétez pas. Hein. Alors, soit c'est un tour de passe-passe, ou soit tout simplement, j'avais mis sur pause, et puis au bout d'un moment, ben, la pause, elle s'enlève, quoi. Donc, vous inquiétez pas, mais c'est rien de grave. Il n'y a rien il y a rien qui doit vous faire peur, vous inquiétez pas. Donc, on en était où On va lire déjà pour la muse, 41. Alors, la muse d'Imbolc se présente à vous pour vous inviter à vous libérer des énergies toxiques et paralysantes. C'est vrai. Et à faire le tri libérateur nécessaire. Elle vous propose de vous vider de ce qui vous dessert afin de faire de la place aux futures énergies d'abondance qui sont sur le point d'éclore. Elle vous demande de vous ouvrir et d'accueillir les nouvelles opportunités. La muse d'Imbolc vous rappelle de vous préparer à l'abondance afin d'être prête lors de son arrivée. Voilà, on rappelle que l'abondance, c'est pas juste faire un sort pour la pleine lune. Hein. Vous devez travailler à cette abondance. Voilà, c'est sûr que si vous êtes chez vous les bras croisés, l'abondance, elle va pas arriver comme ça. Mais si vous travaillez pour l'avoir, alors là, vous serez récompensé. C'est tout simple. Donc là, on vous dit que certes, en ce moment, vous êtes un peu stressé pour le choix que vous devez faire. Et on l'a dit dans l'horoscope lunaire, c'était par rapport au travail. Donc, peut-être que vous avez des opportunités, vous ne savez pas si elles sont bonnes, ou peut-être que votre patron, bah, tout simplement, ça ne va pas, et que peut-être que vous avez envie de changer, vous réfléchissez, ça vous stresse.
Voilà. Il y en aura certains, forcément, il y aura des répercussions par rapport à la lignée des magiciennes. Ça va pas être que au travail, à mon avis, ça va être aussi du côté des amis, de la famille aussi, que là, vous devriez faire un travail sur vous et comprendre qui est vraiment là pour vous, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi pour les énergies toxiques. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est des oracles. Non, parce que j'ai tendance à souvent vous en parler. Mais là, hein, donc, je pense qu'on a tout lu, non? Alors, faire place nette permet à la lumière de trouver son espace et ainsi faire son chemin jusqu'au cœur de votre intériorité pour y déclencher votre propre processus de renouveau. Voilà, parce que la lune, elle nous a annoncé qu'on aurait du renouveau. Mais que pour certains, on aurait de l'aide aussi. Et du coup, on va avoir Rudra, la confiance. Et oui, on en aura besoin. Franchement, nickel. Hein. Vous les avez bien assemblés. Hein. Bien. Peut-être avez-vous parfois le sentiment de ne pas être quelqu'un d'assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut. Vous vous dites que vous pourriez faire mieux et vous finissez par perdre confiance en vous. Pourtant, il existe en vous une source de lumière infinie qui brille, qui éveille la conscience, qui réchauffe les cœurs. Vous êtes unique et sublime. Vous êtes un être de lumière, vous êtes la lumière. Cette carte vous invite à reconnaître enfin votre beauté et à mettre en profit votre lumière pour éclairer le monde. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, donc nous avons... Alors, je vais le faire de ce côté. Voilà. Ah oui, il est comme ça. Je me disais bien. Donc ça va être comme ça. Si on voit bien. Voilà. Que ça soit un peu relevé et comme ça et comme ça. C'est pas facile. Mais c'est vrai que si on essaye de faire les bons mouvements, bah, du coup, ça s'active. Très bien. Et c'est la confiance. C'est vrai qu'on en a besoin pour certains défis de la vie, on a besoin de confiance. Hein, mais bon, après, c'est normal que si des fois vous avez des baisses de morale, que vous manquez de confiance, c'est normal. Et après, je vous le rappelle, ce tirage est là pour vous aider. Mais si vous traversez des périodes vraiment sombres et que vous avez du mal, vous allez voir un professionnel. Il n'y a rien contre. Voilà. Sachez que même si vous faites des soins, les soins ne vont pas durer. Parce que vous devez allier les deux. Quand vous alliez les deux, alors le soin il est encore plus efficace. Et il va rester sur la durée. Mais si vous faites que des soins, alors déjà il faut trouver la bonne personne pour vous la faire. Hein, et par pitié, ceux qui disent qu'ils arrivent à ouvrir les chakras alors qu'ils n'y arrivent pas, voilà, comme je vous l'ai dit. Bref. Et il faut vraiment trouver une personne pour vous faire des bons soins, une personne qui soit pas atteinte de sorcellerie, qui savent vraiment faire les soins, voilà, c'est plutôt rare. C'est ce que je vous l'ai dit, hein, sur internet on trouve tout et n'importe quoi. Voilà. Vous vous renseignez sur la personne quand même. Et voilà, même si vous faites un soin, ce soin ne durera pas. Parce que vous avez besoin d'un autre complément. Bon. Moi, je vous passe juste le message, après vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, voilà. Et après, voilà, pour ceux qui ont besoin des soins, je suis toujours disposée à vous faire des soins. Voilà, mais il est clair et net que si je vous dis, bah, je vous fais le soin, mais du coup, il va pas durer, voilà, je vous dirai pourquoi aussi. Pourquoi il ne durera pas assez longtemps et quel est honnêtement le problème, voilà. Et je vous rappelle que mes soins sont gratuits. Voilà, donc je n'ai rien à perdre en vous disant la vérité. Non, non, c'est pas... Non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je n'ai rien à y gagner, en fait. Je le fais de bon cœur et parce que j'ai envie de vous aider, voilà. Mais de là à dire que oui, je vais forcer le soin parce que voilà, je ne sais pas, parce que je vois tout et n'importe quoi. Je vois qu'il y en a qui font des soins à presque 200 €. Il y en a qui font des sommes extravagantes alors que la personne est incapable de faire le soin.
Et en plus, on sait très bien que le soin ne va pas durer. Voilà. Mais bon, il y en a aussi qui sont raisonnables et qui vont vous demander des sommes peut-être 50 € ou 20 €. Et c'est raisonnable, franchement. Puisqu'il faut comprendre aussi que la personne, elle met du temps et des fois, elle a un autre travail, elle prend du temps pour le faire aussi. Ça aussi, il faut le comprendre. Et je le comprends tout à fait. Mais voilà, j'insiste bien à dire que si je vous fais le soin, c'est d'une part parce que voilà, j'ai envie de le faire. Et de deux, parce que j'ai envie de vous aider et puis que voilà, je n'ai rien à y gagner. Alors, du coup, on a tout vu. Donc, les chakras qui vont être impactés, ça va être le plexus solaire, le chakra de la gorge, non, pas le troisième œil, et racine, bien sûr, ça va être impacté, voilà. Donc, vous... oui, ils peuvent utiliser la tourmaline, effectivement, vous avez raison. Vous pouvez utiliser la tourmaline parce qu'on vous a dit des énergies toxiques. Donc voilà, il faut mieux utiliser la tourmaline parce que elle absorbe les mauvaises ondes. Vous avez la sélénite. Alors, la sélénite aussi, je précise bien que la sélénite ne recharge pas les autres pierres, mais elle les purifie. Voilà. C'est-à-dire que si votre pierre, elle est atteinte de sorcellerie, donc du coup, la sélénite va l'enlever. Mais elle va pas forcément la recharger. Donc du coup, vous devez la mettre dans une géode ou la mettre soit au soleil, mais bon, on voit pas souvent le soleil, ou à la lune pour certaines. Voilà, mais le mieux c'est d'acheter une géode, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Vous pouvez prendre la métisse, mais voilà, attention à la métisse aussi, il faut demander à vos proches parce qu'elle peut être trop forte pour certaines personnes. On me dit la charotide, si je la prononce bien. Si je la prononce bien, désolée. La labradorite aussi pour certains. Pareil aussi, il faut demander si vous êtes apte à la supporter parce que la labradorite est très forte. J'avais dit la citrine. On a dit tourmaline, citrine. L'opale, on me dit. Voilà. Vous avez l'opale. Alors, toutes les opales, non. L'opale bleue. Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, vous avez des opales bleues. J'en ai pas là d'opale, je crois. Non, faudrait que je m'en prenne de l'opale. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Mais de toute façon, en description, je vous mettrai les pierres de la semaine. Hein. Voilà. Je vous rappelle que si vous détenez déjà ces pierres que j'ai citées, vous les utilisez. Voilà. Bon, après, si vous voulez vous faire un petit plaisir et acheter les pierres que je vous ai conseillées, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vous qui voyez, je vous force pas à aller chaque semaine aller acheter des pierres, voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, on a dit qu'il y aurait racine, plexus solaire, et la gorge. Voilà. Et sinon, si vous trouvez ça trop compliqué, vous utilisez le bracelet de 7 chakras. Voilà, vous essayez que sur votre bracelet de 7 chakras, il n'y ait pas trop de pierres de protection qui n'est pas trop. Voilà, s'il y a juste l'œil du tigre, c'est parfait. Ça suffira. Voilà. Et bien sûr, je vous proposerai d'autres encens, mais vous avez celui-là là, que je vous en ai parlé, qui est très bien. Mais sinon, vous pouvez prendre du sang de dragon. Voilà, ou 7 chakras. Qui est adapté. Je vous donnerai la méditation de la semaine et je vous rajouterai des huiles, des thés, voilà. Mais c'est pour l'été aussi pareil. Ceux qui sont en communication avec leur guide, vous pouvez demander si vous n'avez pas déjà des thés chez vous, si ça ne fera pas l'affaire. Vous avez le thé à la menthe que tout le monde a en général. Vous avez la citronnelle. Vous avez quoi d'autre? La verveine. Voilà. Vous avez d'autres thés qu'on trouve couramment et
et qui vont faire, qui feront le taf. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Hein, on a bien parlé. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus de questions ou qui n'ont pas vraiment envie de parler sur le groupe parce que voilà, ils n'ont pas envie que les autres voient leurs questions, vous m'envoyez des MP et je reste à votre disposition. Peut-être, je dis bien peut-être, que ce week-end, il y aura peut-être comment mieux utiliser certains de mes oracles. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ou pour mieux comprendre comment je les utilise. C'est plutôt un cours. Voilà, c'est plus pour un cours, pour mieux faire vos tirages et tout. Voilà, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.